Salut, c'est Igloo Kids sur topmusic.fr. Igloo Kids, ça paraît dingue parce qu'il y avait The Voice Kid. Maintenant, il y a Igloo Kids. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas Nikos. On a Cédric Simonin. Bon, le même on sans va les se cheveux. débrouiller. Le même sans les cheveux. Le même sans les cheveux, Voilà. exactement. Mais par contre, il faut parler comme Nikos. C'est un À professionnel. tous les enfants qui sont là. Alors, c'est quoi Igloo Kids? D'abord, une petite présentation d'Igloo. Depuis 2018, Igloo traite de l'habitat et de son actualité. Des thèmes comme l'habitat durable, la construction, l'environnement, le bien-être, le logement, avec l'intervention d'invités experts du secteur. Nous en avons 3 aujourd'hui. Pour la première fois en France, et même dans le monde, l'initiative portée conjointement par Igloo on Air et l'Académie de Strasbourg permet d'y associer un public scolaire pour une série d'émissions spéciales Igloo Kids sur topmusic.fr. Cette émission vise à restituer le fruit de leur travail mené en classe depuis cette rentrée avec leurs professeurs et sur des thèmes en lien avec l'habitat et alignés sur leurs programmes pédagogiques respectifs. Une idée de qui ? Eh bien, de Nikos, de Cédric Simonin. C'est vrai, c'est vous qui avez eu cette idée qui est géniale. C'est la 3e émission avec la classe de Jennifer Polito qui est à l'école élémentaire Schumann à Strasbourg. C'est ça. Et qu'on remercie d'ailleurs Bien sûr. pour avoir participé à Igloo Kids. Alors, c'est quoi le principe ? Alors, vous connaissez tous Igloo depuis 4 ans. L'idée, c'est de parler des thèmes de l'habitat le plus simplement possible, de les vulgariser. Et puis, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de traiter aussi de ces thèmes de l'habitat auprès des enfants de CM1, CM2, donc qui traitent déjà de ces thèmes, vous l'avez dit, lors de leur programme scolaire. On leur a proposé 9 thèmes, ils en ont choisi quelques-uns, et puis on s'est dit, tiens, mais maintenant, à nous de trouver des experts qui seraient capables de répondre simplement à ces questions. Alors ça, on est moins sûr. Là, on est moins sûr, ils sont tout tremblotants, ils ont le stress, plus que les enfants. Alors les experts, justement, ils sont là et dans les starting blocks. Maxime Langlais, c'est le DG d'Octave. Octave, c'est le service de rénovation énergétique du Grand Est. À ses côtés, Golnaz Gademian, qui est architecte et qui travaille pour le cabinet DRLW à Mulhouse et à Strasbourg. Et puis, nous avons également avec nous Afid Ramani, qui est directeur de Trianon Résidence, que vous connaissez bien, Cédric Simonin. Afid, évidemment, et Je connais les 3, aussi, très bien. les 3. Alors, on a 5 jeunes gens qui vont poser les questions. Et la première, c'est Réfia. Salut Réfia. Salut. Ça va bien ? Oui, et T'es vous ? la première, t'as un peu la pression, ça va ? Oui. Bon. Avant En que tout cas, Réfia t'as ne le pose sourire. Oui. sa question, je veux juste dire qu'elle va traiter du thème de la construction. Voilà. La construction, première question, Réfia, c'est à toi. Elle a oublié sa question. Vas-y. Qu'est-ce qu'un matériau biosourcé ? Alors, Golnaz, est-ce que vous pourriez répondre à cette question ? Oui, bonjour Réfia. Alors, les matériaux biosourcés sont issus de la matière organique renouvelable d'origine végétale ou animale. Alors, ça peut être du bois, de la paille, du chanvre, du lin, de la laine de mouton, de la ouate de cellulose. Il y a plein d'exemples possibles. Et en fait, on les utilise dans le domaine de la construction pour les isolants, pour la structure même, comme pour le bois par exemple. Et en fait, ils ont l'avantage d'avoir un très bon confort hygrométrique. Donc ça concerne l'humidité, mais aussi en termes d'isolation, d'insonorisation, et surtout, ils sont meilleurs pour la santé de l'homme. Voilà, Réfia. Merci. Satisfaite ? Oui. Bon, t'as tout compris ? Oui. Alors c'est parfait, c'est ce qu'il fallait, hein. C'était l'idée. C'était l'idée. On va enchaîner avec Lucas. Salut Lucas. Bonjour. Bienvenue dans Igloo Kids. Merci. Quelle est ta question ? Quels sont les différents types de matériaux utilisés dans les constructions ? Afid, avez-vous la réponse ? Je pense. Merci Lucas pour cette question. Oui, alors les matériaux les plus utilisés aujourd'hui, les plus courants, ça va être le béton avec le ciment, les agrégats, le sable, les cailloux, les gros cailloux, ce qui va former le béton. Ensuite, quand tu vas monter tes murs, tout doucement, tu vas trouver de la brique. Ce que tu peux voir de temps en temps quand il y a une construction, tu vois, c'est de la brique qui est rosâtre, comme ça. Ensuite, tu vas avoir la charpente, le bois. Tu peux avoir aussi de l'acier et encore plein d'autres. Mais je te donne les plus récurrents et celles qu'on utilise le plus souvent. Merci. Ok Lucas, tout va bien pour toi ? T'as eu ta réponse, Merci, parfait. Lucas. Arthur est avec nous également. Salut Arthur. Salut. En quoi consiste le métier d'architecte ? Alors, la question, et je ne sais pas si Golnaz arrivera à y répondre. On va voir ça tout de suite. Y répondre de manière simple et concise, c'est ça qui est compliqué. Mais si tu veux, le métier d'architecte, si on
donne une image en fait à l'architecte. C'est un peu le chef d'orchestre, tu vois. Au départ, il doit concevoir les plans selon des données donc, géographiques, parce que tu construis à un endroit donné, on te donne un terrain, on te donne un programme et on te donne surtout un budget. Donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et au-delà de ça, il y a toutes les injonctions réglementaires, c'est-à-dire toutes les réglementations que tu dois appliquer pour être conforme à ton projet. Donc l'architecte, en fait, il doit aussi avoir une très bonne relation avec son maître d'ouvrage, donc son client. Donc avoir la possibilité d'échanger. Et l'architecte, en ce sens, il va synthétiser toutes ces données, proposer un projet, donc une volumétrie, et une fois que toute la phase conception est passée, on passe au chantier. Et donc là, interviennent toutes les entreprises, donc le maçon, le plâtrier et ainsi de suite. Et donc l'architecte aura pour rôle, à nouveau, comme un chef d'orchestre, de coordonner les travaux les uns par rapport aux autres et de garantir la construction et de donner aux clients la construction qu'ils ont souhaité dès le départ dans le cadre du programme et du budget. Voilà, l'architecte, c'est le meneur de jeu, c'est comme Griezmann au foot, quoi, si j'ai bien compris. C'est le numéro 10. Ça te parle, ça, Griezmann? Oui. Ouais, comme tu as un peu la même coupe de cheveux. Et pas encore la moustache. Ensuite, on enchaîne avec Liam. Bonjour. Vas-y, quelle est ta question? Où et sous quelles conditions peut-on utiliser les panneaux solaires? alors ça sera une question pour Maxime. Merci Liam pour ta question. C'est pas simple ça. Alors il existe des panneaux solaires qui produisent de l'eau chaude et des panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Évidemment, la meilleure condition pour installer des panneaux solaires, c'est les installer là où il y a du soleil. Voilà. Et donc la première condition, c'est ça, c'est vérifier qu'il y a bien du soleil et qu'il n'y ait pas trop d'ombre pour installer les panneaux solaires. Et tu sais combien il y a d'heures de soleil en moyenne en Alsace par an? À peu près 1800. Et tu sais combien il y a d'heures en moyenne dans l'année? Non, pas trop. Ouais, je te donne un indice, 365 x 24. J'arrête de t'embêter, ça fait 9000. Donc, et par exemple, dans le sud de la France, on a plutôt 2800, voire 3800 dans certains cas, heures de soleil. En Alsace, on n'en a que 1800. Donc il faut vraiment bien choisir son endroit. Mais globalement, on les installe sur les toits. Il faut une certaine pente et il faut qu'ils soient orientés au sud, là où il y a un maximum de soleil. Et heureusement, nous ne sommes pas à Brest. Heureusement. On est bien en Alsace. Oui, Oui. Vous aviez envie de parler de Brest ou... non, pas du tout. Peut-être une petite fin, un petit creux, un petit Paris-Brest? Non, n'importe quoi. Oh là là. On enchaîne avec Jacques. Merci Liane, salut. Et Jacques, pour terminer, donc, cette 5e question. Comment intégrer un maximum le développement durable et le recyclage dans la construction d'une maison, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur? Alors, vaste sujet, Golnaz. Tout à fait. C'est une question effectivement qui touche à beaucoup de domaines. La première, si on parle de recyclage pur et dur, c'est ce qu'on avait dit dans une émission précédente. C'est par exemple, tu peux installer dans ton jardin des cuves qui sont soit en terré, soit en aérien, et qui te permettent de récupérer tes eaux de pluie et de les réutiliser pour ton jardin, pour laver ta voiture et d'autres fonctions. Tu peux, dans la continuité de ce qu'on a dit avant avec les panneaux solaires, réutiliser, on va dire, l'énergie du soleil pour produire de l'électricité ou de l'eau chaude. Après, il y a d'autres gestes du quotidien qui font que tu peux faire des économies et recycler aussi. Après, c'est pas tout à fait le sujet, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, tes épluchures, tu peux en faire un compost et ainsi de suite. On parle de recyclage alors de manière globale. Après, le développement durable, pour moi, c'est un mode de vie. C'est une éducation, ça passe par l'éducation. Moi, j'ai toujours répété, c'est éduquer. Moi, je dis tous les jours à mes enfants, voilà, l'eau, c'est pas gratuit. Quand vous utilisez de l'eau, vous fermez les robinets et ainsi de suite. Et donc, la notion de développement durable, elle touche plusieurs cibles, que ce soit dans la construction ou dans la vie de tous les jours. Donc, pour moi, c'est plus le comportement citoyen, en fait, si tu veux, qui permet effectivement d'arriver à introduire du recyclage et du développement durable dans la vie de tous les jours. Merci beaucoup pour cette brillante réponse. Merci Golnaz. Merci aux experts parce que c'était la dernière. Vous avez été brillants pendant 3 émissions. On espère vous revoir très 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 bientôt. Merci à vous les enfants. Vous avez été parfaits. Merci pour ce travail. Et je crois que vous pouvez vous applaudir. Pas seulement ceux qui ont posé les questions. Bravo. Et le truc génial, Nikos, c'est qu'on va les retrouver. Pas pour chanter, mais... Et oui, on va les retrouver parce qu'il y a un double travail, c'est-à-dire que là, ils ont travaillé déjà pendant quelques mois sur ces thèmes-là avec leurs professeurs, que je remercie encore. Et puis, on leur a demandé de faire un deuxième travail
On leur a demandé quel était, selon eux, l'habitat idéal, leur habitat idéal. Et ils vont revenir faire une émission. Et là, ce seront eux les experts que nous allons interviewer. Waouh, ça va être très chaud, je le sens. Alors à très bientôt. Merci à vous du côté de l'école élémentaire Schumann. On embrasse tout le monde. Merci à Jennifer Polito. Merci encore les experts. Merci Cédric Simonin. Merci à Nono qui, vous pouvez l'applaudir aussi, c'est lui qui a réalisé l'émission. Et cette émission, comme les autres, vous la retrouvez sur Igloo on Air, c'est sur Facebook, mais aussi sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube et sur topmusic.fr, puisqu'on y est évidemment. Merci à tous, salut.